Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie pour cette première vidéo de motivation de vous faire une vidéo un peu plus authentique que d'habitude, dans le sens où j'ai pas forcément préparé ce que j'allais dire et j'ai plus envie d'improviser cette vidéo. Tout simplement parce que je pense que des fois pour se motiver il faut aussi que ça sorte du cœur, il faut aussi que ça sorte de la tête et que en préparant des phrases un peu déjà toutes dites c'était un petit peu trop bateau et j'avais vraiment envie de vous parler un peu de mon expérience pour peut-être vous motiver à déjà faire bien sûr ce challenge et aller jusqu'au bout de ce challenge, mais pas que. Quand on prend une décision de transformer sa vie, que ça soit à un niveau physique comme peut-être ce que vous êtes en train de faire avec le challenge ou que ce soit dans un autre domaine, il faut forcément sortir de sa zone de confort et prendre des choix et faire des décisions qui des fois vont être un petit peu difficiles au début. Je vais vous donner l'exemple de moi du coup parce que c'est la personne que je connais la mieux sur Terre forcément. J'ai pris la décision il y a quelques mois de partir faire un tour du monde et du coup j'avais déjà en tête quelque part de faire ce tour du monde. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube parce que je savais que je pourrais faire voyager les gens aussi à travers la chaîne YouTube, à travers les différents pays que j'allais visiter. Et quand j'ai pris cette décision, donc tout le monde me dit waouh, t'as de la chance, c'est super, c'est dingue ce que tu fais. Alors c'est vrai que c'est vraiment exceptionnel ce que je suis en train de faire. Donc je vais visiter des super pays, là pour l'instant je suis à La Réunion, mais après je vais visiter plein d'autres pays. Et donc oui c'est super, c'est vrai. Mais par contre, le truc qu'on ne voit pas, c'est un petit peu tout le background, tout ce qui se passe derrière, tout ce qui s'est passé derrière avant d'avoir pris cette décision et surtout après avoir pris cette décision. C'est-à-dire que quand j'ai pris cette décision, ça n'a pas engagé juste le fait de partir. Il a fallu déjà sortir un maximum de ma zone de confort parce qu'il fallait que je fasse beaucoup de démarches administratives, beaucoup de choses au niveau de ma salle. J'ai gérant d'une salle avec mon associé, donc j'ai dû laisser tout ça à mon associé parce que lui il voulait continuer bien sûr, ce qui est normal. J'ai dû faire des choix qui n'étaient pas forcément faciles tous les jours et qui ne sont pas forcément encore faciles tous les jours. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, comme j'étais en train de vous expliquer avant, souvent on voit trop le beau côté des choses. On voit souvent le côté genre waouh, le résultat en fait. On voit souvent, et là je parle de mon cas ou de n'importe quel autre objectif, on voit le résultat. Comme quand on voit une personne qui a fait un programme de perte de poids par exemple et on voit le avant-après. Et on se dit waouh, qui a perdu, imaginons 30 kilos. Waouh, c'est dingue, c'est ouf, tu as perdu 30 kilos et tout. Oui, mais on ne se rend pas compte des efforts qu'il y a eu derrière parce que derrière il y a eu des centaines d'heures de sport peut-être de haute intensité, donc du sport qui n'est pas forcément tout le temps agréable. Il y a eu peut-être des frustrations au début au niveau alimentation. Il y a eu peut-être des frustrations au niveau style de vie parce que quand on veut perdre du poids, c'est bien de faire du sport, c'est bien de bien manger, mais en réalité, il faut changer tout le panel de sa vie. Il ne faut pas que juste bien faire du sport et juste bien manger pendant un certain temps. Tout le monde sait très bien que ça ne marche pas, on perd du poids et dès qu'on arrête, après, on reprend tout. Il faut également transformer un petit peu son style de vie. Et il va falloir peut-être, pour certains, moins sortir, pour d'autres, faire d'autres choses, prendre d'autres décisions dans tous les cas qui vont vous permettre d'avoir un engrenage qui vous emmène vers votre objectif. Et c'est ça vraiment qui est important et ce dont du coup je voulais parler avec vous, même si je n'avais pas préparé ce que je voulais parler avec vous. Mais ça me paraissait être un sujet important en fait pour cette première vidéo. Vous avez pris la décision du coup de commencer le challenge, le Arthur Hill Challenge du coup avec moi et déjà je vous remercie énormément parce que c'est parti déjà en fusée. J'ai énormément de gens qui m'envoient des messages et ça me fait vraiment plaisir. Donc déjà du fond du cœur, merci de me faire confiance. Et donc vous avez pris la décision de commencer ce challenge qui est une super décision. J'ai fait exprès de faire un challenge assez court sur un seul mois, tout simplement parce que je voulais pas que dans la tête des gens, en fait, on se dise waouh, il faut faire 3 mois de challenge, ça paraît gros. Un mois c'est court, on se dit allez, je me donne à fond pendant un mois, je mange le mieux possible pendant un mois, j'essaie un petit peu de commencer à transformer mes habitudes, peut-être de vie qui ne vont pas dans la bonne direction par rapport à ce que j'ai envie d'obtenir maintenant dans ma vie et je vois ce que ça donne. Et c'est vraiment l'objectif de ce challenge. L'objectif, c'est qu'à la fin du mois, vous ayez eu des premières transformations et que vous soyez dit ok, je comprends que quand je sors de ma zone de confort, au début c'est pas forcément agréable, au début c'est pas forcément facile, mais au bout d'un mois déjà je me rends compte des changements dans ma vie. Et c'est vraiment ça l'objectif du Arthur Hill Challenge. Ok, donc vous avez fait déjà votre première semaine et si vous regardez cette vidéo, normalement c'est que vous avez fait déjà les 3 premiers entraînements de la semaine et franchement félicitations. Si
Par contre, vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, vous l'avez regardé jusqu'ici par hasard et vous vous demandez ce que c'est le Arthur Hill Challenge, vous allez tout simplement dans une des playlists, dans la playlist Arthur Hill Challenge de ma chaîne et vous allez retrouver. Ok? Donc félicitations encore une fois d'être arrivé jusqu'ici. Il vous reste encore 3 semaines, donc vous avez fait, en réalité vous avez fait le plus dur. Parce que le plus dur c'est de commencer l'engrenage. Une fois qu'on s'est mis dans l'engrenage, qu'on a commencé ça, après c'est beaucoup plus simple parce que le corps commence à prendre une sorte de routine d'habitude. Là vous avez fait, si vous avez bien fait ces 3 premiers jours, vous avez fait sûrement lundi, mercredi ou vendredi, peu importe si c'est décalé au niveau des jours, mais vous avez fait à peu près ça. Restez sur cette même routine pour les 3 prochaines semaines. Votre corps va s'y habituer et il va vous en redemander. Ça veut dire qu'à la fin de ce mois, votre corps va forcément avoir envie de continuer ce genre de routine. Et ça tombe bien parce que je publie régulièrement des vidéos. Donc vous pourrez continuer à faire d'autres entraînements. Ok, donc prenez cette bonne habitude. Au niveau alimentaire, essayez de suivre un maximum les conseils dans le guide nutritionnel pour vous rapprocher d'une bonne nutrition, d'une nutrition plutôt saine. Et gardez, ancrez ça en vous pour que vous ayez du coup, comme d'habitude, un maximum de résultats en déjà un mois et après sur plusieurs mois si vous avez peut-être des gros objectifs de perte de poids. La seconde chose que je voulais partager avec vous, c'est que il va falloir peut-être vous poser un petit peu, même si vous avez déjà fait la première semaine, vous poser, réfléchir et vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous avez rejoint le challenge? Ok? Peut-être que votre réponse est de perdre 3 kilos, peut-être 5, peut-être… Peu importe, on s'en fiche. Peut-être que c'est même pas forcément perdre du poids, juste faire du sport. Ce qui est le plus important, c'est de savoir du coup donc qu'est-ce que vous voulez comme résultat. Mais le plus important, c'est le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? C'est ça qui va vous motiver à prendre vos affaires, vous changer et aller faire votre séance et la faire à fond. Ok, c'est ça, c'est votre pourquoi. Je me explique, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous faites une séance de sport. Vous allez faire votre séance tous les jours, vous ne savez pas trop pourquoi, juste parce que vous savez que c'est bien de s'entretenir et c'est bien pour la santé. Bon, c'est déjà un bon pourquoi déjà en réalité, mais voilà. On va dire, je vais prendre un exemple que je vois souvent dans les salles, une personne qui vient, qui s'entraîne. Voilà. Il n'y a pas réellement de motivation, mais il y a quand même un petit peu de motivation. Le cours est cool ou le coach est cool, donc on vient, on s'entraîne, on est content. Par contre, des fois, je vois des femmes qui viennent s'inscrire en salle de sport et qui me disent « Arthur, dans 1 an, je me marie. J'ai 30 kilos à perdre. » Et bien, je vous garantis que ces femmes-là, c'est les plus motivées dans le cours. C'est celles qui vont, désolé pour l'expression, mais qui vont vraiment s'arracher pendant la séance. On les voit, elles terminent, elles sont à plat. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont une putain de vision qui est dans 1 an, au moment de mon mariage, j'ai envie d'entrer dans cette robe avec cette taille-là. Et elles sont hyper motivées. D'accord? C'est pour que vous compreniez bien qu'il faut comprendre, il faut trouver son pourquoi. Pourquoi on fait du sport? Même l'objectif de santé, c'est très bien. Mais pourquoi? Si vous trouvez ça, si vous trouvez une raison vraiment profonde, vous verrez que vous serez hyper motivé. Il n'y a pas une fois, vous irez vous entraîner et en vous disant « Oh, j'ai un peu la flemme ». Non, parce que vous allez rester ancré dans ce que vous voulez. Voilà les amis, on arrive à la fin du coup de cette première vidéo de motivation. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je l'ai fait vraiment du fond du cœur parce que, encore une fois, j'ai rien préparé de ce que j'allais dire et je voulais vraiment que ce soit authentique. Je suis un peu posé à la cool sur un caillou, tout ça. Je vous montre un petit peu comme ça le paysage qu'il y a derrière. Donc je suis toujours à l'île de la Réunion. Je suis toujours sur la plage de Grande-Anse, mais je suis à un autre endroit. Par moment, je peux filmer la plage. À d'autres moments, je peux pas, tout simplement à cause de la luminosité, tout ça, et des heures où je vais tourner. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Je vous donne rendez-vous du coup dans 1, 2, 3 jours en fonction du moment où vous regardez cette vidéo pour la première séance de votre semaine numéro 2 qui sera une séance de renforcement musculaire. On va monter un petit peu d'un cran par rapport à la semaine numéro 1, mais c'est normal parce que vous progressez. Donc du coup, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Allez, je vous dis du coup à lundi, mardi, mercredi, peu importe. Alors quelques jours pour votre premier entraînement de votre semaine numéro 2. Ciao!